Dans cette capsule, je te présenterai les sens de la multiplication. Le sens de la multiplication que tu connais le plus, c'est celui de l'addition répétée. Je te donne un exemple. Je mange 2 pommes par jour. Combien de pommes aurais-je mangé en une semaine? Alors, donc, logiquement, lorsque tu étais plus petit, tu aurais fait 2 pommes lundi, 2 pommes mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, dimanche. Puis, tu les aurais additionnées tout ensemble. Et c'est ce qu'on appelle une addition répétée parce que ce sont les mêmes nombres qu'on additionne de façon répétée. Et en fait, tu as découvert, je crois, au cours de ta 3e année, que tu peux remplacer l'addition répétée par la multiplication. Donc, ce que tu dois faire, c'est compter le nombre de fois où tu vois le même chiffre qui se répète dans l'addition. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Et tu vois 7 fois le 2. Ce qui te donne 14. Un deuxième sens de la multiplication qui va t'être utile en 6e année, c'est le sens de la combinaison. Je te donne l'exemple. Ici, Marie prépare sa valise. Elle y met 4 chandails, 3 jupes et 2 chapeaux. Combien d'ensembles différents pourra-t-elle porter pendant ses vacances? Donc, ici, tu peux utiliser un arbre comme ça, des probabilités, pour aller voir des possibilités. Donc, ici, j'ai mon chandail 1, mon chandail 2, mon chandail 3 et mon chandail 4. Si Marie porte le chandail 1, elle peut choisir de porter sa jupe 1. Elle peut aussi porter la jupe 2 et elle peut porter la jupe 3. Et ça va être la même chose avec les autres chandails. Donc, chandail 3, jupe 1, jupe 2, jupe 3, chandail 4, jupe 1, jupe 2, jupe 3. Donc, tu as remarqué que tes 4 chandails, tu as pour chacun 3 possibilités de jupe. Tu es donc rendu à 4 chandails ayant chacun 3 possibilités. 4 fois 3 possibilités, on est rendu à 12. Si j'ajoute en plus la possibilité des chapeaux, donc par exemple, Marie choisit de porter le chandail 1, la jupe 1 et le chapeau 1. Elle a aussi le choix de porter le chandail 1, la jupe 1 et le chapeau 2. Donc, pour les 12 possibilités qu'on avait de combinaison, on vient d'ajouter 2 autres possibilités. Donc, tu as remarqué qu'on avait 12 possibilités avec notre 4 x 3, 4 chandails x 3 jupes chacun. Et là, on vient de doubler. On en avait 12. Maintenant, on a pour nos 12, on a chacun 2 chapeaux. Donc, on vient de doubler les possibilités de combinaisons différentes. En fait, ce n'est pas très compliqué. Lorsque tu as ce genre de problème, le sens de la combinaison, de la multiplication, te permet simplement de prendre chacun des éléments. Ici, on a les chandails, il y en a 4. Donc, 4. De prendre ensuite le nombre de jupes. Le nombre de jupes, il y en a 3. Donc, on vient prendre les jupes multiplié par 3, puis d'aller regarder le nombre de chapeaux, de possibilités de chapeaux, il y en a 2, fois 2, et tu multiplies tout ça. 4 fois 3, 12, 12 fois 2, 24. Donc, il y a 24 combinaisons possibles. Un dernier sens de la multiplication que tu verras en 6e année serait la comparaison multiplicative. Donc, ici, Marie a 6 billes. Son frère en a 3 fois plus qu'elle. Combien de billes son frère possède-t-il? Donc, si je dessine les 6 billes de Marie et que je me dis que son frère en a 3 fois plus qu'elle, donc ça, c'est les billes de Marie, pardon. Donc, son frère en a 3 fois plus. Alors, Marie en avait 6. Eh bien, son frère a 3 fois ce que Marie possède. Donc, 3 fois 6, son frère en possède 18.